tous, bienvenue dans cette nouvelle chapitre où l'on va voir les opérateurs de comparaison en Python. Les opérateurs de comparaison, comme vous le savez, vont nous permettre de faire des comparaisons entre des variables, par exemple, que nous avons déclarées sur notre programme. Voilà, ici, par exemple, je vais déclarer une variable A, je vais donner comme valeur 10. Je vais déclarer aussi une variable B est égale à, par exemple, je vais donner comme valeur 15. Ici, je peux directement faire la comparaison dans la fonction print qui va me permettre d'afficher directement le résultat. Mais le résultat qui va apparaître ici, ça sera comme boolean, soit true ou false. Voilà. Je peux aussi décider, par exemple, de faire la comparaison à travers des structures conditionnelles comme les if, else if et les else. Voilà, ici je vais démarrer par la fonction print. Je vais faire print à l'intérieur. Je vais dire par exemple, bon, A supérieur à B, par exemple. Voilà, est-ce que A est supérieur à B? Voilà. Et ici, si j'exécute directement, on va voir ici le résultat. Ici, on me dit que false. Voilà, c'est logique parce que A n'est pas supérieur à B. On voit que ici, B est supérieur à A. Donc, je peux répéter, par exemple, le même procédé. Ici, je vais faire, par exemple, print aussi. Voilà, je vais mettre à l'intérieur. Je vais dire, bon, sens inverse ou bien je peux dire, bon, A toujours, est-ce que A, cette fois-ci, est inférieur à B? Voilà. Et ici, logiquement, on va avoir true parce que, voilà, A est inférieur à B. Voilà, ici, autre chose qu'on peut avoir, je vais essayer d'énumérer voilà ici l'ensemble des opérateurs de comparaison qu'on peut utiliser. Ici, par exemple, je peux dire, bon, A toujours supérieur, ou bien je dirais supérieur ou égal à B. Ici, je vais essayer de répéter encore la même chose. Print, par exemple, bon, A ici inférieur ou égal à B. Voilà, et dernière opération, dernier opérateur qu'on peut avoir ici, c'est voilà la différence, ou bien je dirais, voilà, elle est là. Voilà. Est-ce que A est différent de B? Pour faire A est différent de B, on utilise le point d'exclamation. Après, on utilise l'égalité. Voilà, je vais exécuter ici. Vous allez voir les résultats. Vous voyez que ici, on me dit true, true en dernier lieu. Voilà, parce que ici, en dernier lieu, A est différent de B. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pour cela qu'on m'affiche ici true, true. Je vais essayer, par exemple, de déclarer ici, donner 15 partout ici. Vous allez voir que ici, en dernier lieu, on va avoir true. Normalement, si j'efface les autres, voilà, je vais essayer de supprimer les autres. Est-ce que A est différent de B? Normalement, on va dire false. Voilà, parce que c'est égaux. Voilà, les deux nombres là, on a les deux nombres qui sont égaux. Voilà, ici, si j'exécute, on nous dit false parce que les deux nombres ne sont pas différents. Voilà. J'exécute pour l'ensemble. Vous voyez que le résultat que ça nous donne. Voilà, ici, on peut utiliser, je vais déclarer notre variable C est égal à, par exemple, bon, 20. Ici, je vais utiliser les structures conditionnelles pour faire la comparaison. Ici, par exemple, je peux dire if, voilà, if, par exemple, A supérieur, bon, ici, en dernier lieu, même, j'ai pas vu, j'ai pas mis l'égalité, même, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez voir. Voilà. Ici, je peux dire, par exemple, print, en dernier lieu, print, par exemple, bon, je vais dire A égale B, pour dire que est-ce que A est égal à B. Voilà, ça, si je supprime cela et j'exécute encore le code, vous voyez que ici il nous dit true parce que les deux sont égales. Voilà, si je mets ici 10, voilà, ici on a false. Voilà, ça c'est le dernier que j'avais oublié. Voilà, ici je reviens, je vais mettre C égale à, par exemple,
20. Ici, je vais utiliser les structures conditionnelles. Je vais dire if, par exemple, A supérieur à B, par exemple. If A supérieur à B, voilà, 2 points, qu'est-ce qu'on va dire? Print A est supérieur à B. Voilà, ici on va utiliser par exemple else if par exemple A supérieur à, bon, on peut dire supérieur à C. On peut dire toujours, je n'ai pas utilisé l'opérateur. On va dire 2 points. Encore, qu'est-ce qu'on va faire? Print A supérieur à C. Voilà. Ici, je vais dire par exemple else print A est inférieur à B et C. Voilà, ici je vais essayer d'exécuter le code là, on va voir. Vous voyez que ici on nous dit que A est inférieur à A est inférieur à A, je m'excuse, ici c'est B. Voilà, je vais réexécuter. On nous dit que ici A est inférieur à B et inférieur à C, parce que ici logiquement A est plus petit que C et voilà ici B. Voilà ici par exemple, si j'ai changé par exemple, je vais mettre ici 10, vous allez voir que maintenant ici toujours on nous dit que A est inférieur à B et supérieur et C. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre, bon, par exemple, 7. J'exécute. Voilà, ici, on nous dit que A est supérieur à C. Voilà. Ici, on peut décider, par exemple, de mettre d'autres opérateurs, par exemple, supérieur ou égal. Voilà, supérieur ou égal. Voilà. Ici, c'est la même chose. A est supérieur à A et B. Voilà. On s'arrête ici pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine où on va parler des opérateurs logiques.